Et on va commencer avec vous, Annie Trégaud, avec l'Irak, un pays que vous affectionnez particulièrement. Vous lui avez consacré un film, mais ce n'est pas tout. Vous avez pour coup de cœur un livre, justement, qui parle d'Irak, Frankenstein à Bagdad. Oui, c'est écrit par un Irakien. Alors moi, je ne connais plus l'Irak d'aujourd'hui, mais je crois que c'est un écrivain connu, Ahmed Saadawi, et ça s'appelle Frankenstein à Bagdad. C'est ça. Et il est écrit dans le livre que les dates d'écriture, c'est de 2008 à 2012. Et ça veut dire en pleine occupation américaine de Bush le fils. On n'est plus chez Bush le père, qui s'est contenté avec l'embargo de faire un peu plus d'1 million de victimes, essentiellement des bébés. Mais Bush le fils, c'est encore pire. Et l'occupation américaine avait un but très précis, était de s'emparer définitivement, que l'Amérique s'empare des réserves pétrolières. Ce qu'elle a fait. Et pour avoir le pouvoir, pour être sûr d'avoir le pouvoir, les néoconservateurs américains ont travaillé à diviser le pays. Ce qu'ils ont fait admirablement, comme l'explique ce livre. Et ce livre raconte comment l'Irak aujourd'hui, en tout cas à la date où il a écrit le livre, c'est un amalgame de guerre civile, de guerre militaire, d'attentats, de règlements de comptes perpétrés par des groupes, des gangsters ou des États, ou la garde nationale qui est utilisée par les Américains. Et dans ce chaos total, il y a une telle demande de justice du peuple, de la population qui subit tout ça, qui est massacrée. Et il y a une telle demande qu'il y a un justicier qui apparaît. Mais ce justicier n'émerge pas des structures du pays. Non, il est bricolé par un chiffonnier bricoleur avec des morceaux prélevés sur les cadavres des victimes innocentes. Et on avait d'ailleurs reçu, le temps passe hélas, mais on avait reçu l'auteur de ce magnifique ouvrage qui s'appelle Ahmed Saadawi. Ça valait le coup d'en reparler avec vous aujourd'hui. Votre coup de cœur, Armadi, c'est le poète et chanteur Alain Leprest. Peut-être, allez, rapidement, un petit extrait de sa chanson Martinville. Viens, on fait un feu de cajot, qu'on y jette fleurs et couteaux, la table, le vin, la bouteille, les jours de fion, les soirs sans veille. Et c'est un certain Jean Ferrat qui a introduit Alain Leprest à Ivry-sur-Seine, près de Paris, il y a déjà quelques années. Alain Leprest qui nous a quittés, hélas, il y a quelques années. Pourquoi lui ? Parce que c'est un magnifique poète et puis il renvoie d'une certaine manière au propos du spectacle. C'est les petits, les sans grades, les sans dents qui doivent se battre pour exister.